Ça fait du bien par où ça passe. Oh, merci. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que t'en dis, Astro? Pas de doute, il s'agit de robots. Oui, mais il commence à y avoir une psychose des rôdeurs en ville. Les gens craignent que ce genre d'histoire ne se termine mal. Le hasard a voulu qu'on les surprenne à la caméra, mais ils nous ont filé entre les doigts jusqu'ici. Alors, je crois inutile de tergiverser. Tu as dû vite comprendre ce que j'attendais de toi. Évidemment. On m'a dit de concentrer mes recherches par ici. Oh, quelque chose là-bas. Je vais voir ça de près. Pas très sympathique, ces chauves-souris. Oui, il s'agit bien d'une grotte. Une torche, ce sera plus discret que mon projecteur. C'est vraiment l'endroit idéal pour éviter les regards indiscrets. Il me semble entendre quelque chose à proximité. De simples gouttes d'eau sans plus. Oh! Il y avait autre chose. Ma super oreille ne me trompe jamais. J'en suis quand même venu à bout. Qui est là? C'est moi, Astro. Astro ou pas, tu vas me faire le plaisir de décamper d'ici, sinon... Sinon, Fiche le camp. je cherche des robots un peu particuliers, des rôdeurs. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. Il y a de nombreux robots ici, et je crois que dans le nombre, il y a des rôdeurs, comme tu les appelles. Ah bon? Ils ont été mis au rebut, comme de vieilles casseroles, mais ils regrettent leurs anciens employeurs. Je me demande pourquoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est... Un foyer? On a traité ces robots-là avec mépris. Je trouve l'attitude des êtres humains tolérable, immonde, et je te jure qu'il va falloir qu'ils se préparent... Hein? Qui se prépare? Oui, à subir ma vengeance. Non, arrêtez! Tant pis. Trop petit pour me résister. Laissez-le tranquille. Tout le monde sait qu'Astro est un gentil robot. On parlera quand je te le demanderai, compris? Astro n'est que le complice des autres. Mais c'est un robot comme moi et comme vous. Oh. Allez, sortez de là et dites-moi qui vous êtes. Béatrice, infirmière. Moi, je m'appelle Dédé et je suis pompier. Et Will, ouvrier soudeur. C'est nous que tu recherchais, Astro. Nous avons été rejetés, mais nous savons que nous ne sommes pas finis. Et c'est pour ça que nous rôdions autour des maisons. Nous voulions retrouver un employeur. Tu as dit qu'on vous avait rejeté? Pourquoi? Faute professionnelle. Une faute seulement. On ne nous a même pas accordé une deuxième chance. Moi, par exemple, j'étais garde-malade. Je m'occupais d'une dame infirme et je m'acquittais bien de ma tâche. Jusqu'au jour où... Je ne peux plus la souffrir, cette garde malade. Vous vouliez quelque chose? Non, je te remercie. Quoique, j'aimerais bien que tu me cueilles un bouquet de fleurs. Volontiers. Un bouquet de roses, madame? Oui, c'est ma fleur préférée. Comme elles sont belles. Je vais vous faire une petite injection et ça ira mieux. Là, vous n'avez rien senti? Tu n'es qu'une bonne à rien. Je te chasse. Et moi, j'ai travaillé dans une caserne de pompiers. J'avais souvent eu l'occasion de prouver ma compétence et mon courage. Mais un jour, j'avais décidé de combattre le foyer d'incendie sur place au lieu de l'arroser de l'extérieur.
Envoyez-le. Tiens, comment ça se fait que ça coule pas? Oh! On m'a renvoyé à la suite de cet incident. Moi, je travaillais dans une chaudronnerie. Je connaissais parfaitement mon métier de soudeur, en toute modestie. Mais un jour, Émile me donne satisfaction. Ça ne m'intéresse pas. Et voyez quand même le nouveau soudeur que nous avons mis au point. Un petit coup d'œil, ça ne coûte rien. Regardez, regardez. Je me tue à vous répéter que ça ne m'intéresse pas. Bon travail, Émile. Très bon travail. Ouais, c'est pas mal, mais... Émile, pourrais-tu amener ma voiture devant l'entrée? Il faut que je parte d'une minute à l'autre. D'accord? oui, patron, comme si c'était fait. Vous pourriez le prendre à l'essai. Vous commencez à m'ennuyer. Quand je dis non, c'est non. Oh oh. Un petit coup d'œil sur notre catalogue. Et voilà toute l'histoire. Il n'y a que deux solutions. On s'en va d'ici et on est mis au rebut, ou alors on reste et on meurt d'ennui. Sans issue, pratiquement. Pourquoi? Vous êtes en mesure de tenir un emploi, n'est-ce pas? Oh, moi oui. Moi aussi. Évidemment. Je suis certain qu'on a besoin d'employés comme vous quelque part. Il suffit de chercher et d'arriver au bon moment. Tu crois que les gens vont comprendre notre problème? On ne leur demande pas de comprendre. On leur demande seulement de faire appel à nous s'ils en ont besoin. Je vais mener les recherches avec vous. C'est normal, moi aussi je suis un robot et nous devons nous entraider. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. C'est le sort de tous les robots qui est en jeu. Elle a raison. Au travail, aux emplois. Attention, hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Astro? Regarde ça. Nous voulions te faire la surprise. D'où sort cet instrument barbare? Nous l'avons fabriqué nous-mêmes en ramassant tout ce qui nous tombait sous la main. On l'a baptisé Saute-Mouton. Quel drôle de nom. Tout le monde à bord. C'est moi qui tiens le manche à balai. Bizarre, mais amusant. Oh, ici Astro, je vous écoute. Alors, quoi de neuf? Le mystère est éclairci. J'ai retrouvé nos 3 rôdeurs. Parfait, tu es un vrai champion. Tu peux rentrer. Je vais rassurer les autorités. C'est que, voyez-vous, je ne rentrerai pas tout de suite. Pourquoi ne rentres-tu pas? Eh bien, les robots que j'ai retrouvés ont un petit problème. Quel problème? Je vous expliquerai un peu plus tard. Hé, Astro! Décollage! Ils ont dévasté la nature pour construire. Oh, tu sais, c'est partout pareil. Et puis, il faut bien construire quelque part. Ouais. Ils doivent avoir besoin d'employés dans ces grands immeubles. Oh oui, je suis sûre que tu vas trouver quelque... Oh! Ne bougez pas surtout. Attendons de voir d'où ça vient. On ne va pas se laisser transformer en brochette. Ne t'affole pas, Dédé. Ils nous auraient déjà embrochés s'ils avaient voulu. Je suis le grand chef de cette île. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Je suis venue avec mes 3 amis pour chercher du travail. Oh, il y a de quoi faire sur mon île. Ça vous intéresserait de travailler? Oh oui. Et drôlement. Mais je tiens à vous avertir que nous ne recherchons que des professionnels. Oh, mais c'est le cas. Mes amis ont chacun un métier en main. Qu'est-ce qui ça fait? Je suis infirmière diplômée. Je n'administre que des remèdes miracles. Bonne chance, Béatrice. Et voilà. Extraordinaire, merveilleux, fantastique, stupéfiant. Hein, Gerben? J'arrive à souder n'importe quoi, comme vous le voyez. À quoi peuvent me servir des guerriers en chapelet? J'éteins tout ce qui brûle en un instant. Démonstration. Oh,
C'était le plus petit volcan du monde. On venait de partout pour voir ce trésor national. Bon, oui, j'admets que mes amis en ont fait un petit peu trop. Mais faut comprendre qu'ils cherchent du travail à tout prix et que ce sont des professionnels malgré leurs excès. Je vous en prie, donnez-leur au moins une petite chance. Bon, attends. C'est vrai, je leur reconnais un certain talent. Toute réflexion faite, je les engage tous les trois. Non, pas question. Je suis le grand chef de l'île, c'est moi qui commande. Et si tu n'es pas contente, repars à la nage. Bon, vos cartes d'immatriculation. Je passe le premier, permettez? Dédé, robot pompier. Ce robot a été mis hors service. Oh, c'est bien ma veine. Émile, robot soudeur. Ce robot a été mis hors service. On dirait que ça ne tourne pas très rond. Les robots déclarés hors service doivent être démontés sur le champ ou mis au rebut. Le grand chef lui-même n'y peut rien. Allons, Germaine. On peut faire une petite exception, non? Au rebut! Sauf qui peut. Vite, rattrapez ces malfaiteurs! Il faut pas se décourager. Il y a des employeurs plus charitables. Oui, voyons, allons voir sur Lambda 2. C'est une ville satellite qui n'a pas les mêmes règlements. Ah bon? C'est une espèce de principauté. Pourvu que ça marche, on verra. Ici, poste de surveillance de Lambda 2. Vous avez pénétré dans notre territoire sans autorisation. Faites demi-tour ou nous ouvrons le feu. Attendez, nous ne savions pas qu'il fallait une autorisation. Nous sommes juste venus chercher des emplois. Nous n'acceptons que les détenteurs d'une carte de travail émise par nos services d'immigration. Avez-vous votre carte de travail? Je répète, avez-vous votre carte de travail? Non, mais... Filons d'ici en vitesse. C'est fichu maintenant. Non seulement il y a toutes ces histoires d'immatriculation, mais ils nous ont bousillé notre saute mouton. Je n'ai pas vu âme qui vive. Mais ça ne fait rien. Il faut garder le moral. Le moral, quand tout est fini? Comment ça, tout est fini? Tu l'as dit toi-même. Le sort de tous les robots Non, dépend de... tu vois bien qu'on n'est pas de taille à lutter contre les hommes et leurs règlements. On finira au rebut, et voilà. Eh oui, Astro, ça se remplace facilement, un robot. C'est pas vrai. Un incendie s'est déclaré dans une usine spatiale. Impossible de le maîtriser. Nous avons envoyé des équipes de secours, mais elles se sont heurtées à un véritable mur de flammes. Tu es le seul à pouvoir intervenir. Vas-y vite. D'accord, professeur. Le moment est venu de se quitter. Oh non, vous allez venir avec moi. Nous? Oui, vous. Béatrice, Émile, Dédé, vous allez me donner un coup de main, d'accord? Allez, en route. Je me trouve à proximité de l'usine spatiale 1022. Une partie de l'usine s'est détachée à la suite d'une violente explosion. De nombreux ouvriers n'ont pu s'échapper. La situation est très critique. Oh là là, quel drame. Tiens, qu'est-ce que c'est? Je croyais voir arriver de nouveaux secours, mais non. Il s'agit d'un curieux véhicule. Je me demande même comment il arrive à voler. Dédé, tu t'occupes de l'incendie. Béatrice, tu soignes les blessés. Émile, tu raccordes les deux parties. L'étrange véhicule vient de se poser. Des robots en sortent. Toujours pas d'équipe de secours? Et comment veux-tu qu'ils s'approchent de nous, voyons? On va leur montrer ce qu'on sait faire. Vas-y, Astro, nous comptons sur toi. L'un des robots a sorti un tuyau d'incendie de je ne sais où. Un autre s'occupe des blessés. C'est vraiment fantastique. Tout va bien, Béatrice. Retourne vite à ton poste. Attendez, je vais m'occuper de vous. Oh, Béatrice. Je serre un peu pour arrêter l'hémorragie. Un autre robot se dirige vers la partie de l'usine qui s'est détachée. Ah, ça, par exemple, c'est Dédé. Quel courage, quelle maîtrise. C'est stupéfiant. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Ça dépasse l'entendement. Les deux parties de l'usine ont été raccordées. Oh, un météorite. Émile, Retourne-y dès que tu auras repris
robots sont arrivés sans qu'on les attende et ils effectuent leur travail en vrais professionnels. Ah, enfin, voilà la brigade spéciale. Ils sont comme les policiers, jamais là quand on a besoin d'eux. Oh, je me laisse emporter. Comme je vous l'ai déjà dit, les membres de la brigade spéciale avaient été dépêchés sur un autre sinistre. Les dernières flammes sont éteintes. Vous avez prouvé à tout le monde que vous n'étiez pas de simples robots. Et voilà, c'est terminé. Oui, ce n'est peut-être pas un projecteur dernier modèle, mais si tu le veux, je te le donne. Oh, merci, j'en prendrai grand soin. Oui, ce serait dommage de mettre ça au rebut. Au cours de notre prochain épisode, nous verrons des bases spatiales mises à mal par un mystérieux agresseur. Une meute d'avions se lance aux trousses de qui? De l'infatigable Atlas. Mais s'agit-il du véritable agresseur? Ne fait-il pas que se défendre contre des envahisseurs venus d'autres galaxies? Et pour une fois, Atlas et Astro se retrouveraient-ils dans le même camp comme des frères?